problème. Plus tard, peut-être. Nous, on va continuer. Ok, voilà. Allez, on continue. Comme d'hab, on rappelle, pas de spoil. Please, c'est terrible ce genre de jeu. Exactement. S'il vous plaît, pas de spoil. Ne me dites pas de backseat, quoi que ce soit. Laissez-moi découvrir à fond, si c'est possible. Si je vous demande, vous pouvez m'aider. Mais sinon, non. On a un nouveau robot. Oh, c'est Marc! Marcus! Marcus le roi. On continue du coup là le jeu pour ceux qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour. On continue le jeu et là il y a Marcus qui était à la déchetterie. Quoi? C'est Marcus ou c'est... Système en mode d'économie d'énergie défectueux, ok. Oh, mais oui, en fait les déviants ils sont jetés à la poubelle. Vision défectueuse, palais mental endommagé. Oh là là. Ici on a quoi? Données audio endommagées. Ok, donc on n'entend pas bien. Données audio endommagées. On n'a pas un truc sur la main, non? Non, ici c'est bon. Waouh, 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 on voit plus rien. Oh. Ok, et ici on ne peut pas tenir debout parce qu'il nous manque notre pied. Oh là là. Remplacer les jambes. Oh là là, le pauvre. Notre objectif, c'est que tout le monde survive, les gars. C'est notre objectif. Pour le moment, personne n'est mort. Pour le moment. Compatible. Ok, nickel. Merde. Oh là là. Branché. Je connais pas le jeu. En gros, c'est un jeu à choix multiples. Bon, là, vous arrivez sur une partie. Pour ceux qui arrivent, vous arrivez sur un endroit où vraiment on doit sauver du coup Marcus, qui est un robot. Mais en fait, on se rend compte que les robots, bah, ils sont hyper gentils. Genre, ils ont des émotions. Et du coup, notre objectif, c'est de tous les sauver. Parce qu'en fait, ils vont avoir des incompatibilités. Ils vont commencer à ressentir des émotions. Et du coup, notre objectif, c'est vraiment bah, qu'ils soient sauvés parce que dès qu'en fait, ils ont des comportements déviants, ils appellent ça. Donc, vous voyez ici, il y a la lumière qui clignote rouge. Eh ben, ils sont censés, du coup, être jetés à la poubelle. Comme Marcus ici, qui est jeté à la poubelle, du coup, parce qu'il a été considéré comme déviant. Alors qu'en soi, il a rien fait de mal. Là, actuellement, il a vraiment rien fait de mal. S'asseoir. Donc voilà, voilà, en gros ce qu'on doit faire. Et on suit l'histoire du coup de 3 personnages. De Marcus, de Kara et de Connor. Donc voilà. On peut pas lui parler à lui, il bougeait. Ouais, il a du mal. Hein. Oh, c'est glauque. Oh, le pauvre. Oh là 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 là. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. 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 J'ai sursauté. Ok, donc on doit trouver Jericho. C'est quoi Jericho? C'est un lieu, c'est un endroit, c'est un mec, c'est une personne qui peut nous aider? On va dire que c'est un... Je spamme mon clavier, les gars. Je spamme mon clavier. Ça me répugne. Ça me répugne avec toutes les bras qui sont là, genre... Oh, je spamme Z. Je spamme... Non, 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 non. Où est-ce que tu vas? Non, non, non. J'ai raté. Non, pourquoi j'ai raté ma touche? Oh, mon Dieu. Oh, putain, c'est vrai qu'il faut qu'on soit... Oh là 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 là.
Remplacer les toucher. Ok. Oh putain, on peut rien. Oh, même notre vision périphérique. Oh là là. Niveau d'énergie trop bas, incompatible. Traitement des données. Hein. Putain! Il nous faut d'autres robots. Putain. Lui là. Lui il peut être pas mal, non? Ok, compatible, ok. On a une source d'énergie. Non, non, non. J'en fous. Mais nous, on va mourir. Je suis sûre on peut trouver un autre mec. Je suis sûre on peut trouver un mec, voilà. Bon, après, elle allait mourir. En soi, j'aurais dû lui prendre. Hein. Rien à foutre. Ça, c'est quoi? Il a même plus de tête. Putain. Oh putain, incompatible. Sa mère. En vrai, rien à foutre. Là, nous, ce qu'on veut, c'est juste sauver Marcus. On aurait dû lui prendre son truc compatible à l'autre. Ici, il y a un truc. Pourquoi il veut pas regarder? Ah ben, on peut pas le prendre à elle. Je vais tellement crever, les gars. Je vais tellement crever. L'ambiance horreur, ah ben là, faut qu'on survive. Incompatible. C'est la merde, non? Est-ce que c'est la merde, les gars? Un petit peu. J'aurais dû tellement te voler, toi. Putain, c'est de pire en pire. Ok, lui, aucun scrupule, on prend. Ok. Pourquoi il veut pas lui prendre? Prends-lui, t'as plus rien à perdre, poteau. Là, faut que tu survives. Je t'en supplie. Achète-la. Oui! Je ne veux plus Oui! d'un cousin. Oui! Et on va lui voler tous ces trucs! Oui, on va te voler! Oui! Oui! On te tue! Je suis désolée, poteau. Toi, tu veux mourir? Vas-y. Et on va tout lui récupérer. On va tellement tout récupérer sur son corps. Mais récupère son corps! Dépouille-le! Dépouille-le! Pourquoi il veut pas le dépouiller? Oh là là! Marcus, on a dit qu'on avait le cœur solide, s'il te plaît! Le mec, il est là, il est branguignol sur le sol, il sert plus à rien! On s'en fout, nous! Je m'en fous, je lui prends à elle. Elle a dit je veux survivre, mais on n'a aucun moyen. Je m'en fous, tant pis. Tant pis. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, meuf, mais t'es à moitié en train de mourir dans le sol. Je m'en fous. Voilà. Danger imminence. Oh putain. Voilà. Voilà. Tant pis. Tant pis. Monstre. Oui, je sais, mais là on parle de Marcus. Je suis désolée, madame. Je suis désolée. Mais dans tous les cas, elle était déjà très mal en point. Si elle pouvait pas se défendre, c'est que... Voilà, je suis désolée. Prends-lui ses yeux aussi, non? On a plus d'yeux. Autant dépouiller un seul cadavre. Hein. Je sais pas, moi je dis ça, je dis rien, mais... Il veut pas. Ça, on a dit que c'était incompatible. Ça dit quoi? Eh ben écoutez, ça dit que on essaye de sauver Marcus, mais que je galère un petit peu. Et il me faudrait un nouvel œil. Mais Marcus, il est trop gentil, il veut pas... Enfin, voilà. Marcus, voilà. Mais là, on a de l'énergie, déjà, c'est bien. Ici, on a quoi?
On peut pas voler l'œil? Compatible! Mais c'est parfait! Allez, hop, on lui prend son œil. Bah il est requinqué là, exactement. Bonjour. Je suis un androïde AK-700. J'ai été conçu pour vous servir. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Merde. Je suis un androïde AK-700. Merde, pardon. Je confonds mes J'ai été touches. conçu pour vous servir. Mon programme a détecté une anomalie. Veuillez contacter le centre de maintenance Cyberlife le plus proche. Ok. Ok. Oh, il est trop stylé avec les yeux verrons. Déjà, on va mieux voir, ça va être déjà plus agréable. Ok. Trouver un processeur audio. Ah, voilà, maintenant on a notre vision périphérique. Là aussi, il y a une tête. Ah, mesdames et messieurs, on entend mieux là. Ah, bon. Ok. Ah, voilà. On n'a pas d'autres trucs? Oh putain, je vais tellement galérer. Allez, vas-y Marcus, tu le fais. Tu le fais, champion. Champion du monde, Marcus. Tu montes tous les jours cette pente. Elle ne te fait pas peur. Putain, faut appuyer sur barre espace aussi. Voilà. Les choses peuvent être dures dans la vie, mais on y arrive. Voilà, tu as dépouillé... Non, Marcus. Vas-y, Marcus. Tu peux le faire. Tu peux gravir cette pente et être sauvé. Voilà. Voilà. Désolé pour ceux qui ont une pub dans le chat. Désolé, désolé. Point d'exclamation pub si vous voulez. Merci beaucoup, Shadow. Merci. On est sauvés. Nous sommes sauvés. Nous avons sauvé Marcus, mesdames et messieurs. Félicitations à nous. On se serre la main entre copains. Ah. Est-ce qu'on va avoir des souvenirs de l'autre personne vu qu'on a volé ses yeux, etc., etc., ou pas du tout? C'est quoi qu'on doit l'arracher? Ah, c'est notre... Oh. Ok. Moi je suis à la manette. Bon là ça va. Après la manette, j'ai jamais joué à la manette Bloody Mind. Donc je pense que j'aurais été en galère à la manette. Puis j'ai pas de manette chez moi dans tous les cas donc... Je m'appelle Marcus. Ouais, Marcus, voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà, ouais. Oh là là, on rencontre Dark Marcus, mesdames et messieurs. Regardez-le, cet homme. Regardez-le partir vers la ville pour trouver Giorgio. Giorgio, comment c'était? Geromino? Giorgio, je sais plus. Ah merde, on aurait pu trouver d'autres trucs. Ah, on aurait pu trouver une autre pompe, je pense. Je pense qu'on aurait pu trouver autre chose. Ah, et là, on aurait pu trouver un dernier truc. Bon, my bad. My bad, on n'a pas tout pris. Mais déjà... Ok. Ah, attendez, on a le nom ici. Jericho. Putain, j'avais oublié. Ok, bon allez, on continue. Oh, Connor. Donc lui, c'est le policier que je vous parlais. C'est un robot androïde qui a été... Enfin, qui est employé pour trouver les robots déviants.
Trouver Amanda. Je sais pas où on est, mais c'est beau. Hein. Oh, avec des petits trucs qui volent, etc. Putain. Moi, je vais directement là. Ah, elle est là-bas. Est-ce que je peux trouver des trucs? Attendez, je vais explorer un petit peu avant, parce que... Je pense qu'on peut trouver un truc. Là-bas, c'est quoi? Voilà, c'est sûr, on peut explorer et découvrir des trucs aux alentours. Voyons voir. Ok. Chelou. Chelou, mais ok. Je peux réessayer peut-être? Si je réessaye, ça fait quoi? De toute façon, ça me fait la même chose en boucle. Ah non? Je sais pas trop. Ok. Putain, c'est beau chez Amanda. Hein. Amanda, elle a un beau truc. C'est trop comment je suis trop pris dans l'histoire, moi aussi. J'ai envie de sauver tout le monde, les gars, mais j'ai peur de faire des bêtises. Je me dis à tout moment, je choisis des trucs qu'il fallait pas choisir et tout ça, et bref. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'était juste ce truc-là à voir. À moins qu'il y avait quelque chose par là-bas, mais... Je pense pas. Allez, go. Amanda. Ah, mais c'est celle que je voyais dans le générique. On va lui parler. Hein. Bonjour, Amanda. Connor, contente de te voir. Félicitations, Connor. On dirait le président Snow dans les Hunger Games avec ses fleurs. Sauf que le président Snow, c'est des fleurs blanches. Tu as été remarquablement efficace, Connor. Merci, je sais. Je trouve fort. Merci, Amanda. Nous avons demandé à la police de nous le confier pour approfondir les recherches. Ça pourrait nous éclairer sur ce qui s'est produit. L'interrogatoire a dû être... délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il présentait des signes de stress post-traumatique dus à ses mauvais traitements. Comme si on avait essayé de remplacer son programme d'origine par de nouvelles instructions. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Ah, Anderson, on l'aime bien. Que penses-tu de lui? Je l'adore. On va dire qu'il est facile. Je le qualifierais de Non, dysfonctionnel. non, j'ai mis ce clic. Vraisemblablement, sa situation personnelle influence sa conduite professionnelle et il semble n'avoir aucun intérêt pour l'enquête. C'est pas ce que je voulais dire. Malheureusement, nous sommes obligés... Je voulais cliquer sur 3, j'ai cliqué sur 2. D'après toi, quelle est la meilleure approche? Je ferai mon possible pour établir une relation amicale. Si je parviens à gagner sa confiance, ça facilitera l'enquête en cours. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. Merde. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Ok, donc elle est pas... Oh putain, elle est pas top, elle est pas super gentille. Hein. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Ok, elle, je pense que c'est une méchante. Elle doit travailler pour Cyberlife et du coup, voilà. Fais vite, Connor. On manque de temps. Ok, elle, faut que je me méfie d'elle. Oh putain, faut que je me méfie d'elle. Oh là là, on commence à devenir déviant aussi avec Connor. Tant mieux, nous ça nous va. Hein. Si on peut devenir déviant avec Connor, c'est parfait. Hein. Cherchez le lieutenant Anderson, putain. Il est où Normalement on peut... Ah, on peut pas scanner les visages. Vraiment, à la fin du jeu, Clis, il y aura 3 choix et tu retourneras qui... Non, je te jure, sacrifier, ça va être horrible. Je peux t'aider? Je viens voir le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Ah, on va enquêter sur Anderson. Ok. Ça ne devrait plus être trop long. Trouver le bureau de Anderson. On peut passer par là? La tension dans l'Arctique s'accroît
Oh, stylé. Oh, stylé. Putain. Oh, on a tellement de choses à découvrir, mesdames et messieurs. Nous avons des choses à fouiner. Regardez-moi tout ça. On va fouiner. Ici, il s'appelle Poe Miller. Poe Miller, c'est lui. Ok. Ensuite, ici, on a quoi, eux? Il est fouine. Ah, mais c'est juste les prénoms des gens. Policier android. Ok. Poe Wilson, ok. Est-ce qu'il faut que je me rappelle de leur prénom? Parce que c'est sûr que je me rappellerai jamais. Si je dois me rappeler de un prénom des policiers, je n'arriverai pas. Ah, bah lui, on peut pas voir. Lui, celui qui est absent, il s'appelle... Bah frérot, ah, y a pas de nom sur son bureau. Ici, c'est quoi ça? 3 règles de l'éducation robotique. Oh, ils sont en train de créer des robots androïdes. 3 règles de l'éducation robotique. La vie n'a jamais été aussi simple. Oh, il y a des gosses. Ils ont créé des gosses. Quand CyberLife a lancé sa gamme d'enfants, le public était sceptique à l'idée d'acheter une famille. Aujourd'hui, cette collection est un best-seller de la marque. Mais est-ce vraiment une surprise? Il est personnalisable, ça l'aide amovible, il ne sent pas la faim, n'entraîne pas de frais scolaires ou vestimentaires. Et avec lui, il n'y a pas de couche à changer. Il suffit de cliquer pour se procurer un enfant parfait. Tous ses besoins peuvent être satisfaits en appuyant sur une touche. Un vrai jeu d'enfant. Oh, une solution sans stress pour ceux qui veulent se consacrer à leur carrière et qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui veulent avoir un nouveau moment dans leur vie. Alors que le taux de chômage culmine à 37,3%, payer 7 500 $ pour un enfant qui ne traverserait pas les affres de l'adolescence et dont vous n'aurez pas à payer d'études paraît être un bon investissement comparé aux 350 000 $ que vous devriez débourser sur 17 ans. Sans compter qu'il ne s'agit pas d'un engagement à vie. Mais la sociologue Mary Wales s'inquiète. Ces androïdes incitent des adultes à avoir moins d'enfants dans une période où le taux de natalité est déjà beaucoup trop bas, ce qui contribue à ce qu'elle appelle le baby dome. John Gaff, responsable de l'humanisation chez CyberLife, réfute quant à lui ces arguments qu'il considère comme une résistance typique. Oh là là, ok. Ok. Ah ouais, c'est chaud. Pitié qu'on se dirige jamais vers un truc pareil, je te jure. Hein. Oh là là, quelle horreur. Hein. Docteur Collins, enfin Monsieur Collins quoi. Ici on a quoi? On a le capitaine. Ok. On n'a pas le droit d'y aller. On va aller parler à elle, à l'androïde. Enfin si c'est pas une androïde. Je sais pas c'est qui. Je cherche le bureau du lieutenant Anderson. C'est le bureau qui est là. Ok. Oh, t'imagines, tu peux choisir tes gosses. Non, ça y est, c'est horrible. Elle a dit que c'était ce bureau-là. Attends, c'est le seul que j'ai pas lu. Est-ce qu'on peut enquêter sur le bureau du... Excusez-moi. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. J'adore Anderson. Et si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. Attendre le lieutenant Anderson. Ouais, on s'assoit. Hein. Vas-y, on va s'asseoir au petit bureau de Anderson. Putain, on fait comme chez nous. Explorer les bureaux. Salut chérie. Ça va? On va enquêter. Hi, Anderson, qu'est-ce qu'il y a sur ton bureau? Hi. On va analyser ici. Ok, on va regarder les petits indices, mesdames et messieurs. Ici. Don't be the shame color. Slogan anti-android. Utilisez votre cerveau, pas votre android. Zone interdite aux androïdes. Ok. Ici. C'est une casquette de baseball. Ok. Ça, c'est quoi?
La police de Détroit a démantelé un réseau de distribution de Red Ice. Ah, donc c'est ça. Ok, la Red Ice, c'est la drogue que des gens utilisent, dont le papa de Alice. Plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit ont porté un coup au trafic de fournisseurs de Red Ice qui ravage la ville avec l'arrestation de plusieurs fournisseurs et revendeurs et la saisie de 500 000 dollars de marchandises. Il semblerait que l'opération, qui ait pris des mois de préparation, doive beaucoup à l'inspecteur Hans Anderson, un jeune brillant officier. Donc Anderson, il n'est pas si nul. Le procureur a décrit le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle... ok, policier, ok. Ensuite, l'inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant. Cette promotion fait de lui le plus jeune lieutenant de la police de Détroit. Lieutenant Hank Anderson était l'un des inspecteurs les plus décorés de la police de Détroit. Et grâce à plusieurs arrestations du haut vol et à des états de service exemplaires, le commandant Fowler, pour qui cette promotion n'a que trop tardé, décrit Anderson comme l'un des officiers les plus brillants avec qui il a eu l'occasion de travailler. On s'attend à ce que le jeune lieutenant grimpe vite les échelons. Certains parlent déjà d'un futur préfet. Ok. Nouvelle saisie record de Red Ice à Détroit. Après des mois d'enquête, le lieutenant Anderson de la police de Détroit a découvert près d'1 tonne de Red Ice dans quel navire. Ok. Donc il y a de la drogue un petit peu partout. Donc voilà. Ici c'est quoi Cellule spéciale œil 2027, unité interdépartementale, responsable du démantèlement du réseau de trafiquants en 2000. Ok. Donc ici, on a... Oh, regardez! C'est écrit Real Police. Vous pensez que c'est que c'est un robot et ils ont écrit Real Police parce que pour eux, c'est une vraie police? Je savais pas. Ça se trouve, c'était un robot et ils se sont dit, voici. Poil de chien. Oh, il a un petit chien Anderson. Oh, bébé d'amour. Trop mimi. Allumettes, origine d'une barre, bois, ok. Il a des petites allumettes, tranquille. Il a des pizzas. Non, des donuts, pardon. Ok, ok. Ici, on a quoi? On a un petit... Ok. Et ensuite, est-ce qu'on a des petits trucs par ici? Tasse de café, café froid, tasse de caféine. Ok, donc il a laissé sa tasse ici. Ok, ok. Le lieutenant Anderson était un policier décoré. Ouais, il était fort. Je suis content de vous retrouver, lieutenant. Ah. Hank, Oh là. dans mon bureau. Ouh là 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 là. Bon, on va le suivre. On a le droit de venir ou pas? Moi, je m'en fous, hein. Anderson, notre but, c'est de le protéger le maximum qu'on peut. Anderson, les gars, il est cute, il est gentil. Tous les jours, je reçois 10 nouvelles affaires impliquant des androïdes. On a toujours eu des incidents isolés. Des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre, tu vois. Mais là, on nous signale carrément des cas d'agression, voire d'homicide comme ce type hier soir. C'est plus seulement le problème de Cyberlife. C'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube. Je veux que tu te mettes sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien. Pourquoi moi? Pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries? Je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête. J'y connais que dalle en Android, Jeffrey. C'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone. Tout le monde a la tête sous l'eau. Je pense que tu es parfaitement qualifié pour ce type d'enquête. Mon cul! La vérité, c'est que personne veut s'occuper de ces foutus androïdes et que c'est toujours moi qui récolte. Bravo Nox pour la blind box. Pour nous assister dans nos recherches. Pour chérie. Un prototype ultra perfectionné, ce sera ton partenaire. Tu te fous de moi? J'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique. Hank, tu commences sérieusement à me briser les noix. Tu es lieutenant de police. Tu es censé faire ce que je te demande. Moi, je suis d'accord avec Anderson. Tu sais ce qu'elle te répond, ma grande gueule, hein? Ok. Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, histoire de ne pas ajouter un paragraphe à ton dossier disciplinaire, parce qu'il est déjà gros comme un roman. Putain de merde. Cette discussion est terminée. Jeffrey, nom de Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Je l'adore. Je déteste ces merdes. Pourquoi Ah ouais, tu je me fais ça à l'adore. moi? Je l'adore. J'en ai ma claque de t'entendre pleurnicher. Alors soit tu fais ton boulot, soit tu me rends ton insigne. Maintenant, si tu permets, j'ai du travail à faire. Aïe aïe aïe. Mieux qu'une série Netflix, je te jure. On laisse. Très bien alors.
Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne journée à vous, commandant. On va pas le mettre rempli sans rogne. On va le laisser. Je peux faire autre chose? J'ai d'autres possibilités de choix avant d'aller voir Hanks. J'ai envie de voir ce que je peux faire. Merde, regardez-moi ça. C'est le retour de notre ami l'inspecteur Plastoc. Ah, ils vont m'énerver eux. Bravo pour hier soir, très impressionnant. Ah, il va m'énerver lui. On va ignorer. Il en vaut pas la peine. Il en vaut pas la peine ce gros... J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant. T'es quoi comme modèle? On va l'ignorer. Hé connard, c'est à toi que je parle. Hé, serre-moi un café, Truduc. Non. Tu vas te bouger, ouais? Désolé, mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh. Mais fils de pute. Quand un humain te donne un ordre, tu obéis. T'as compris? Reste pas dans mes pattes. La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Ah, je le déteste. Je le déteste. Je vais tellement pas le satisfaire. Je vais tellement le buter lui aussi. Pardon. Pardon, on a dit qu'on allait sauver tout le monde. Mais je m'en fous. Je l'aime pas. L'ignorance est la meilleure des réponses. Ça a dû l'énerver et voilà. Putain, en plus, c'était même pas un truc que j'aurais dû faire. Ici, c'est quoi? On a des prisons. Ok, pardon, je te laisse tranquille. Oui, pardon. Et ici, on a quoi? Ok. Ah, j'avais un truc là-bas, non? J'ai un petit truc là-bas. Dans les rooms, je sais pas quoi. Je vais aller voir. Elle me fait mourir de rire cette scène. Connor, la victime qui est traitée de tous les noms par Hanks et qu'il est en mode je suis calme. Ouais. Sauver tout le monde, elle a buté 3/4 de la map. Mais non, j'ai buté personne. Ah mais c'est là où on était tout à l'heure. On n'a rien ici. On n'a pas des trucs pour l'enquête avant de parler à machin. On n'a rien. On n'a rien. Et dans les toilettes, on a des trucs. Si ça se trouve, il y a des gens, on va avoir des petits potins. Écoutons les petits potins. À chaque fois dans les toilettes, il y a des potins, les gars. Je vous jure, les meufs, tout le temps. Tout le temps. On fait toujours des petits potins et tout. Enfin, moi, en tout cas, avec mes copines, à chaque fois, c'est là où on se raconte tous les potins qu'il y a à raconter. Donc, voilà. On peut pas écouter? Y'a pas des gens qui parlent? Pff, dégoûté. Dégoûté. Putain, je suis BG, vraiment, il s'est tellement dit ça. Putain, je suis beau. J'y crois pas comment je suis beau. Bon, bah écoutez, on va aller parler à l'autre. Hein. Ou alors on va dans la room 1. Attendez, j'ai envie d'aller partout pour bien regarder si on n'a pas raté de trucs. Parce que c'est possible que là, il y a un truc que l'Android il ait laissé ou je sais pas quoi. Non, il y a rien. Oh! Il y a du sang bleu. Mais ça, c'est parce qu'il y avait l'Android tout à l'heure. Et du coup, nous, on peut le voir. Vous avez vu ici? Sang bleu. Voilà. Ok, ok. Est-ce qu'on ramène pas un petit café Anderson? Ou un petit whisky? Un petit whisky Anderson. Venez, on fait ça. On va lui ramener un petit whisky, ça va lui faire du bien. Je pense. Il va être content. Allez, on est gentil. On est happy. Allons servir un petit café Anderson. Même des petits... regardez, il y a des donuts. Je peux pas? Oh non. Oh non, j'avais espoir.
Oh, je voulais lui ramener... Oh, bah regardez, là, il y a des donuts. On peut pas prendre les donuts. Oh. Bon, écoutez. Écoutez. On va aller voir Anderson et on va lui parler. MDR, l'idée était bonne. Ah ouais, mais je peux pas. Putain, regardez, il y a un dialogue qui est coincé. Hein. Il y a un dialogue qui est quand même coincé. Donc je pense qu'il y a un truc que je peux faire. Ou alors, fallait que je parle avec lui. Ah, je peux pas y aller? Je peux pas y aller parce que je suis un robot. Allez, vous me saoulez. Comment ça, je peux pas y aller? Eux, ils ont quoi? Ils sont tristes? Non, mais écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on se rende à l'évidence que nous avons raté quelque chose d'important en parlant à l'autre là-bas et qu'on aurait dû lui parler pour avoir des informations complémentaires. Et nous, on n'a pas voulu parler à ce fils de pute et du coup, qu'il a engueulé Anderson, notre bébou d'amour. Donc voilà, donc on a dû rater un truc. On va être, mesdames et messieurs, pragmatiques. Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas, mais nous allons devoir travailler ensemble. Nous devrons tous les deux faire des efforts. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Oh, il va pas être content que j'ai dit ça. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Il y a tellement de choses que j'ai ratées. Il y a tellement de choses que j'ai ratées, tellement de dialogues qui sont bloqués que je sais pas ce que j'ai... Putain, mais moi je voulais parler Oh là là, waouh. Ok. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais on essaye de communiquer. Anderson, s'il te plaît, mais un peu du tien. Sumo. Ah, Sumo. Il s'appelle Sumo. Mon bébé d'amour. On va lui parler du basket. Vous êtes fan des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Oh. Je sais pas quoi dire à Anderson. Je sais pas quoi dire, genre... J'ai peur que si je clique sur un, bah venez on lui parle. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais... Je vais l'énerver. Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle vous me méprisez? Ouais. Il y en a bien une. Ah, je fais catastrophique. J'adore Anderson, mais je sais pas quoi faire. On va se mettre au travail, on va arrêter d'enlever. Si vous avez des fichiers sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Oh non, je suis désolée Anderson, je voulais être copine avec toi. Je voulais tellement être copine avec toi. Ok, alors, le niveau des dossiers. On a... Ah, ça a disparu. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler, comme d'habitude. À son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde ne pourrait pas avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Disparition, victime Gordon Lopez.
Officier responsable, matricule 9401, unité 412, ok. Affaire lieutenant Anderson. Ici, on a du coup Charles Bell, le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle AV500, numéro machin machin, employé comme serveur dans le restaurant Fast Coney Dogs, situé au 842 avenue Chamberlain. D'après le plaignant, l'androïde se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. Ensuite, Sarah Cronwell, le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde modèle AP700, numéro machin machin. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. Et ensuite, on a Floyd Miles. Le plaignant directeur d'Elden Club a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde de modèle WR400, numéro machin. L'androïde a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. Ok, donc on a plusieurs personnes et différentes choses. « 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. On va être direct avec Vous lui. ne devriez pas laisser vos soucis personnels entraver l'enquête, lieutenant. Tu sais pas de quoi tu parles, putain. Qu'est-ce qui t'empêche de lancer ton programme et de la mettre en veilleuse? On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. Upsi. Anderson, ils aiment pas beaucoup. Hein. Mais Connor, il a trop des réponses de robots. Genre, j'arrive pas à avoir des réponses normales. Moi, mon objectif, c'est que Anderson, il nous aime bien. Mais j'ai l'impression qu'il va pas... Oh là 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 là. J'ai dû faire les pires choix. J'ai dû vraiment faire les pires choix. Stade de monde. Trouver le lieutenant Anderson, examiner le bureau de Hans, en apprendre sur Hans dans les 72. Ah, on aurait pu ne pas le suivre. Examiner le dossier, parler de l'affaire. Ah, mais ça, c'était obligatoire, regardez. Hans est en colère. Dans tous les cas, on aurait dû faire ça. Dans tous les cas, il aurait pas été content contre nous. Donc ça va, je me dis, je suis pas... Bon, it's okay. Peu importe ce qu'on lui aurait dit, je pense qu'il aurait pas été content. Donc en vrai, bon, c'est ok en soi. Trouver Amanda. Ah non, on avait un autre truc ici avec Amanda. Hein. Je le sentais bien que Amanda, on avait quelque chose à faire avec elle. Amanda, ça me paraissait bizarre qu'on ait rien à faire. Ok, on va continuer. Ok, alors là on retrouve... Ok, là c'est Kara et Alice. Donc c'est une androïde qui s'est enfuie pour sauver une petite qui était maltraitée par son papa, pour ceux qui n'ont pas trop suivi. Et du coup, on est avec Alice, qui s'est endormie. On avait rencontré un déviant qui était terrifiant. On aurait pu dormir dans sa maison, mais voilà. Mais on n'a pas voulu, on a préféré dormir dans la voiture. Et je pense que c'était le mieux à faire. Et on a volé des vêtements d'un mec aussi.
Explorer les environs, ouais. Se couper les cheveux. Ok, faut qu'on explore et qu'on se coupe les cheveux. On laisse Alice toute seule là? Oh la vache. Ouais, Destu Android. Oh là là. Ah bah on avait ouvert ici hier soir. Ah je peux plus passer. Ok. Là-bas on a des petits trucs, on va regarder. Hein. On va regarder ce qu'on a. Ici on a quoi? On a un livre. On pourrait le donner à Alice, sauf s'il est trop trempé. C'est quoi? Cyber Animaux. Oh mon dieu. Ouverture du premier zoo Android. Oh les dérives de zinzin. Cyber Animaux, ouverture du premier zoo Android. Cyberlife ouvrira le premier zoo Android à Los Angeles. On y retrouvera toutes les espèces exotiques qui ont disparu au cours des 30 dernières années. Tortues de lutte, l'ours blanc, le gorille des montagnes, l'éléphant d'Afrique, ainsi que d'autres espèces qui font partie des attractions phares. D'après Daniel Karji, porte-parole de Cyberlife CSR, le zoo plaira aux petits comme aux grands et aura pour vocation d'éduquer les plus jeunes générations, de leur faire prendre conscience qu'il est vital de protéger notre environnement si fragile. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on conçoit des robots animaux pour leur montrer qu'il faut protéger l'environnement. C'est totalement logique. Cyber Animaux, même si les défenseurs de l'environnement craignent que le zoo rende la population moins sensible à l'extinction des véritables animaux, il est difficile de ne pas s'enthousiasmer devant la technologie déployée pour recréer des espèces disparues. Bien que les animaux n'aient pas encore été dévoilés, Cyberlife a promis que ce serait le plus grand... Non, plus vrai... Ah, blabla, j'arrive plus à parler, pardon, excusez-moi, l'article devient n'importe quoi. Plus vrai que nature. Assurément une activité idéale en famille pour le week-end. Canada. Le Canada prolonge l'interdiction des androïdes sur son territoire. Si les États-Unis ont voté l'acte Android dès 2028, le Parlement canadien vient quant à lui de repousser à nouveau la décision d'autoriser ou non les androïdes sur son territoire. Par conséquent, les androïdes ne seront pas toujours vendus au Canada où ils n'auront aucun statut officiel. Ok. Alors que les androïdes alimentent une croissance économique sans précédent aux États-Unis tout en contribuant au taux de chômage record, le débat concernant leur commercialisation au Canada est fait rage. Quoi qu'il en soit, le Canada reste un secteur sans androïdes à l'heure actuelle. Ok. Donc le Canada n'a pas d'androïdes. De Cyberloulou. Oh, mon pauvre petit chat. Ok, ici on a un ciseau. Donc on va en profiter et on va se couper les cheveux. Je vais aller, bonne fin de live, des bisous Aurore, prends soin de toi, des bisous, des bisous. Oh ça lui va trop bien la coupe de cheveux. On se fait blanc, blanc elle doit être trop stylée. Ok, donc comme Marcus, on retire du coup notre puce électronique. Ça c'est plutôt cool. Ça c'est nickel. Et on peut changer nos yeux aussi ou pas? Et Alice elle est où? Elle est toujours là, elle dort? On va essayer de lui trouver à manger. Je pense que c'est important. Ouais. Il faut que Alice mange. Nous on est peut-être un robot, on n'a pas besoin de manger. Mais Alice, mesdames et messieurs. Alice! Oh la vache. Police surveille le secteur, ok. Donc ça, il va falloir qu'on fasse attention. Parce que si la police, ils voient une androïde avec une petite fille sans adulte ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué. Ça va vraiment être très très compliqué. Mais Alice, là, elle va nous dire, j'ai faim. En même temps, pas de petit déjeuner. Elle a pas ses petites Kellogg's. Elle a pas ses petits trésors Chocapic ou son chocolat chaud. Genre, je vous jure, moi, gosse, j'aurais même Android ou pas Android, hein. J'aurais demandé à manger. Parce que j'ai faim. Ou DBN.
au choix. Les BN aussi, très bon choix. Je pense que ça nourrit énormément, surtout Alice. une gamine de 6 ans. Donc voilà, mangez des BN. Réveille-toi, Alice. C'était pas un cauchemar. Oh bébé d'amour. Non. Non, c'était pas un cauchemar. Comment tu te sens? J'ai froid. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'androïde qu'on a vu hier, il m'a donné une adresse, il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Les trains passent juste de l'autre côté de la route. La gare ne doit pas être très loin. Tu crois que tu peux marcher un peu? Elle a Alors, pas faim? allons-y. Pour moi, elle aurait faim. Hein. T'es plus jolie comme ça. Oh, Mimi d'amour, merci. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. On est obligé de passer par là. Hein. Avec la gamine, ça va être difficile de passer autre part. Ça fait chier. On va voir qu'on fasse gaffe à la police. La police est à nos trousses. Ok. C'est tout pour l'instant. Tu peux y aller. Ah, mais c'est sur ça que Connor il enquête sur nous. Oh mon On a dieu. des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, préviens-moi s'il trouve quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Aucune idée. Oh non. Connor il enquête sur nous-mêmes. Oh là là, quelle horreur. Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressentent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et prendre des décisions irrationnelles. Ça nous dit toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Peut-être. Oh non. Oh là 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 là. Merde, 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 non, non. Là les gars j'ai peur. Hein. Faut que je passe par où? Faut que je traverse genre? On va traverser hein. Dans le secteur de Ferndale, allant de Waverly Broad Street. Veuillez confirmer. Je stresse tellement les gars. Oh non. On va aller au PM Shop. On va aller au PM Shop. Moi je vous le dis.
Je sais pas par où je dois aller en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est la route que je dois emprunter là. Non, non, Anderson, t'as rien vu. Elle ira pas loin. On la retrouvera tôt ou tard. On y va? Oh, let's go. Oui, Anderson, tu as raison, on va y aller. C'est son ordre. Tu acceptes, Connor. Tu acceptes totalement. Oui, voilà. Bien. Bien, c'est nickel, c'est parfait. Alléluia. Alléluia. Kara, pour le moment, c'est celle qui est le plus déviante, qui arrive le plus à faire un peu l'humaine. Ça va aller? Elle a faim, bichette. Oh, bébé d'amour. Voilà, let's go. Ah. Oh là là. Ah, quoi? Ah, mais non. Ah non, ok, pardon. C'est que il y a des gens qui ont dû dormir chez le fou, chez le mec là que j'aimais pas, ou alors ceux qui sont dormis au motel. Et du coup, je pense que en fonction du choix, réveil dans le parking, on n'est que 29%. Donc en fonction déjà de ça, on était déjà mal. Et donc je pense que là, c'était le motel. Que Kara et Alice, dans la rue, elles sont ici parce que suite au motel, tu vas dans la rue. Et du coup, t'as pu faire des trucs. Et là, ça doit être des choix en lien, du coup, avec le mec qui était fou. Et donc, tout ça... Ah, mais attends. Passer à l'insu des portes de police, on n'est que 19% à avoir réussi. Ça veut dire qu'il y en a qui se sont fait prendre par la police, bataille avec la police, ça veut dire qu'avec l'autre, là, avec le mec, pareil, bataille avec la police, et en fonction de la bataille avec la police, oh, on aurait pu faire tellement une histoire de fou. Ah ouais. Moi, regardez la ligne. Moi, je suis sortie, je suis allée à la gare. Moi, vraiment, genre, j'avais une vie tranquille, j'ai dû juste échapper aux policiers. En vrai, on avait le truc le plus discret, je pense. Mais on aurait tellement pu se faire prendre la vache. Après, histoire de fou égale possiblement la merde pour Carrie et Alice. Ah ouais, je pense. Hein. Mais là, je pense qu'avec le fou, heureusement que je suis pas allée dormir chez lui. Je pense que ça aurait été catastrophique. La police se dit « Oh, ils sont forcément dans la maison abandonnée ou je sais pas quoi, blablabla. » Ils y vont, ils rencontrent l'autre déviant qui était totalement taré. Enfin bref, je pense qu'il y aurait pu y avoir pas mal de choses. Mais moi, vu que j'ai pas vu l'autre déviant, je pense que ça a été... Mais putain, la vache. Et du coup, on est que 19% à être à l'abri dans le train. Mais heureusement qu'on a réussi à prendre le train, moi je vous le dis. Heureusement. Même pas de mort déçue pour l'instant, mais non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. D'après plusieurs sources, Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Ah, c'est nous? Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête. Ok, Marcus, il arrive à se faire passer pour un humain. Marcus, vu qu'il a des vêtements d'humain, il a plus sa petite pastille ici. Oh non, Marcus, qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, on va... Oh, scénario de dingue. Marcus et Kara se rencontrent. Oh, scénario de fou. Quoi? Il existe un endroit où on peut être libre. Ah, ok. Trouve Jericho. C'est quoi? Chercher le graffiti.
Eh monsieur, vous auriez un peu de monnaie? Si je trouve de l'argent, monsieur, je vous le donne. Vraiment? Vous savez, c'est ce qui est arrivé une fois quand j'étais dans le tram. J'étais dans le tram à Nantes. Quand je faisais mes études là-bas, j'avais trouvé un billet de 20 euros. Enfin, deux billets de 10, pardon. Et du coup, j'avais donné un billet de 10 à un SDF et j'avais gardé l'autre billet de 10 pour moi parce que j'en avais besoin pour manger. Mais voilà. L'ordinateur de Cyberlife qui prédit l'avenir. Cyberlife a dévoilé son nouveau super ordinateur quantique capable d'atteindre l'hexaflop. 1 milliard d'opérations par seconde, soit l'équivalent de plusieurs cerveaux humains dans une seule machine. L'ordinateur a été conçu spécifiquement pour analyser d'importantes quantités de données provenant de diverses sources générées par prédiction. Okay. Philip Seymour, directeur du pôle futurologie chez Cyberlife, est extrêmement confiant. Nous testons depuis un moment et les résultats vont épater les gens. L'ordinateur servira à calculer la probabilité de facteurs d'extinction de masse tels que invasion d'extraterrestres ou... Ok, ouais, ça sert à rien. La machine pourra ainsi nous aider à prévoir ce genre de désastre et à nous tenir prêts pour que l'humanité ne soit plus prise au dépourvu. Malgré les protestations de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle a déjà trop de pouvoir, de nombreux spécialistes saluent ce pas de géant dans le domaine. Android à la conquête. Oh là 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 là. La NASA envoie des androïdes dans l'espace. Oh, c'était sûr que ça allait arriver. Oh, mais plus on lit des choses dans les journaux, les gars, plus c'est catastrophique. Là, on a vu qu'il y avait les gosses. Enfin, au début, c'était juste entre guillemets, mais le réchauffement climatique ou des choses comme ça. Là, ça va tellement plus loin. La NASA vient d'annoncer le départ d'un équipage de 5 androïdes qui explorera l'Io, un satellite de Jupiter. Un voyage qui durera 3 ans et devrait nous en apprendre beaucoup plus sur la formation de notre système solaire. Des androïdes ont déjà été envoyés dans l'espace, mais c'est la première fois qu'un équipage est constitué exclusivement de machines, ce qui prouve qu'elles sont assez fiables pour exécuter l'intégralité de la mission. Les androïdes sont un atout extraordinaire pour la conquête spatiale, a déclaré Michael Shaley, le directeur de la NASA. Les radiations cosmiques détruisent l'ADN humain et les hommes souffrent de nombreux effets secondaires durant leurs séjours spatiaux prolongés, alors que les androïdes n'ont généralement pas à s'en inquiéter. La NASA a confirmé qu'aucun voyage retour n'est prévu et que les androïdes travaillaient sur l'IO plusieurs mois avant de finir détruits dans les conditions extrêmes sur la planète. Oh, les pauvres. En soi, tu vois, genre, je trouve ça cool qu'ils puissent envoyer des androïdes sur l'espace. En soi, c'est moins risqué pour les hommes, etc., etc. Mais là, qu'ils soient détruits, c'est horrible. Mettez-les à la retraite, je sais pas. Une retraite androidesque. Androidation. Une je sais pas quoi. Ah merde. Il faut que je trouve du coup un mec avec une espèce de gravure. Ah, il est là. Regardez-le. Il est là. C'est celui-là. C'est ce truc-là. Ça va être ça que je dois trouver. Hein. Trouver ce graffiti. Mais il les a obtenus où ces graffitis? Je comprends pas. C'est dans la tête d'un lion, ouais. Je peux leur parler ou pas aux gens, ouais. Ou je peux pas leur parler? Non, je peux pas leur parler. Ah, mais c'est le mec qui me les a donnés, genre, avant de mourir, dans la décharge, quand il m'a dit trouve Jericho. Attends, c'est quoi? C'est suivre la piste vers Jericho, trouver le prochain graffiti. Ouais, qui c'est ça? Le mec dans la décharge, il t'a dit d'aller à Jericho et c'est lui qui t'a transmis. Ok. Ah, il y a des androïdes Aera et tout. Oh là là. Ok, le lion, il est juste là-bas. Faut qu'on ait l'air humain. Tu sais où se trouve Jericho? On n'aurait jamais dû demander ça. On n'aurait jamais dû demander ça. Il est là le truc.
Ok. Et ensuite, donc on a ça. Et ensuite, on a un deuxième symbole ici. Ok. Donc on a tous ces symboles. Oh là là. Donc ici, c'est un coin de mur. Oh, on peut courir? Oh! Oh, stylé! Ah, ça a l'air d'être là-bas. Ça a l'air d'être par là-bas. Ici, non? Ouais. Et il m'en faut un deuxième symbole. Là. Ok. Ensuite, on a des robots avec le logo. Ok. J'essaie de bien regarder partout parce que j'ai peur de faire des bêtises, les gars. Je préfère regarder partout et passer inaperçu. Plutôt que faire de la merde et voilà. Ça ressemblait à quoi la dernière image? C'était des robots avec... derrière un grillage. Faut que je trouve un grillage. Merde, non, je veux juste traverser, pardon. Là, il y a un grillage. Non, ça me semble pas là. J'avais un message sur le grillage. Allez, Marcus! Même les voitures, je suis désolée, par contre les voitures elles sont dégueulasses hein. Oh, franchement elles sont moches. Merde, trouvez les graffitis. Ok, donc c'est pas par là. Avec la police qui est là, moi ils me font peur la police hein. J'ai peur qu'ils m'arrêtent et qu'ils me disent ah t'es un robot, tu t'appelles Marcus, tu t'es échappé de la décharge, viens avec nous. Moi j'ai peur qu'il se passe ça les gars. Ah merde, donc c'est pas par là. Oh. J'aime bien la musique. Ça te met dans l'ambiance, genre tu sais que là pour le moment t'es chill. Je peux traverser, poteau, c'est vert. Ah mais c'est là, regardez. Ah c'est ici. My bad, j'avais pas vu. Merde. Il est juste là. Ah j'ai 3 symboles. J'en ai un autre ici. Et j'ai un troisième symbole qui est... Et le troisième symbole... Il est peut-être derrière la plaque? Ouais, il est derrière ça. Ok, nickel. Ah, je suis pas si conne, les gars. Je suis pas si conne, je vais y arriver. Et du coup, ici, le dernier symbole, il est là. Ok, indice mis à jour. Ensuite, vers la fenêtre, on en a un. Bon, ça, c'est la fenêtre qui doit être... Elle est là-bas. J'ai l'impression qu'il va y avoir une course-poursuite ici, je sais pas. C'est trop calme. Il y a des gens qui vont pas vouloir que je sois là ou je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. Trouver un moyen d'accéder au toit. Ok. Je vais glisser. Hein. Je vais tellement glisser. Hein. Wow, Marcus! Quel homme! Mais quel homme! Mais regardez-moi ce Marcus légendaire. C'est sûr, je vais avoir une course-poursuite sur le toit. C'est sûr, je vais tellement en avoir une. Hein. Regardez la musique qui commence à s'accélérer et tout. Non, c'est sûr. Hein. Il me manque un graffiti par contre. 1, 2. Et le dernier. Putain, mais il est où le dernier? J'arrive pas à le trouver. Je suis aveugle ou... Ah là, putain je l'ai vu. Attends, viens là, il est là. Il est en blanc ici. Tac.
Bah c'est un robot et alors il est trop fort. Marcus le roi, genre vous avez vu la vitesse à laquelle il va? Là tu vas me dire que c'est un robot et qu'il saute ça? Oh, va tellement falloir que je touche sur des touches. Oh je peux prévisualiser. Non, ça, on a dit que c'était pas possible. Oh, j'étais prête à cliquer sur tout. J'étais vraiment prête à cliquer sur tous les trucs parce qu'à mon avis, je sens qu'il va y avoir une course-poursuite, les gars. Vraiment, je vous le jure, je sens qu'il va y avoir une course-poursuite. Ok, et donc le dernier logo, il est là, ouais. Il est là. Bah. Ok, 1, 2... Et le dernier, il est là-haut. Tac, parfait. Ok, mise à jour des indices. Onox, tu peux report la pub ou pas? Ou c'est peut-être trop tard? Je sais pas si elle va se lancer. Je suis désolée si vous avez une pub, les copains. Ça dure moins d'1 minute, je peux pas les retirer. C'est les trucs automatiques de Twitch, pardon, si vous avez la pub. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, prévisualiser. J'ai rien vu, t'inquiète, c'est pas grave. Il veut que j'aille où? Attends, il veut que j'aille où? Ah. Pas assez solide. Ok. Donc ça, c'est mort. On fait pas ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, ici on a dit non. Ici... Putain, je suis sûre, va falloir que je prévisualise en même temps qu'elle est d'être dans un combat ou un truc comme ça. Il va falloir que je... Il va y avoir une course-poursuite, les gars. Je sais pas pourquoi je sens. Je vais me casser la gueule, là. Bah ouais, c'est sûr. Il faudrait que j'aille, du coup... C'est un peu dangereux ça. Si je fais ça, ça fait quoi? C'est un petit peu dangereux. Hein. Ah, exécuter, j'ai pas le choix. Oh mon dieu, je file moi des bisous. Bon stream, bon courage Nox pour ton truc ce soir. Bon courage, tu me tiendras au courant. J'ai peur. Il ressemble à quoi le graffiti? Ok, il est à l'intérieur. Il y a quand même un android qui est là. Il y a un android qui est là, c'est pas normal. Hein. Moi je trouve ça un peu space, mais ok. Ici on a quoi? On a un toit qui est cassé. J'ai un petit peu peur les gars. J'ai pas envie que Marcus y meure. En vrai je crois que je me suis attachée à tous. Connor peut-être un petit peu moins. Mais c'est parce qu'il est encore trop robot. Mais du coup c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal. Et encore tu vois genre je dis ça mais en soi je l'aime bien. Pourquoi je peux pas avancer par là? Parce que c'est peut-être pas par là que je dois aller. Connor il est trop rigide, ouais mais c'est normal, il a encore des trucs de robot tu vois. Du coup en soi je pense que c'est totalement normal. Il ressemble à quoi le graffiti?
ça. Et il est où le truc que je veux regarder? Parce que c'est ça en soi, c'est l'entrée ici. Hein. Ah mais c'est que il est sur la poutre. J'arrive pas à comprendre où c'est. Pour moi c'est ici. Et c'est la porte qui est là. Même sur le graffiti, je vois pas où est-ce que c'est le logo. Ah, ou alors... Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je me disais, il va y avoir des graffitis, il va falloir l'analyser comme ça. Si, là, il y a le symbole. Ok. Et donc là, c'est... Faut que j'aille de l'autre côté, en gros. Ah, c'est pour ça que je pouvais pas passer. Si, il faut que je passe par là, non? Et là, faut que je passe par là. Tac. S. J'aime bien le fait que les touches à chaque fois elles suivent le mouvement du personnage, tu vois. Genre là le mage il suit quand même le mouvement du personnage. Je trouve ça stylé. Hein. J'ai peur les gars, je sens qu'il va y avoir une course poursuite mais tellement puissante. Alors ça se trouve il y aura rien mais généralement quand on est sur le toit c'est pas pour rien. Non je vais pas passer par là. En plus la musique est un peu stressante hein. Marcus arrête de faire autant de bruit s'il te plaît. C'est des bateaux. Ah mais il y a un port. Oh. Ah, faut que j'atteigne le bateau. Alors, Coco, je pense pas que tu l'atteindras par là. Hein. Non, il va tellement mourir. Non, 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 recule, recule, recule. Tu vas tellement mourir en voulant attendre le bateau par là. On peut pas l'attendre par en bas? Genre en mode normal? Parce que là, jamais on l'atteint le bateau. Hein. Là, on va juste mourir et on va tomber de le truc. En fait, j'ai le vertige. C'est pour ça que je dis ça. Non, non, moi, je passe pas par là. Je vais trouver un autre... Ah, il veut pas? Ah, il veut pas? Ah. Et je peux pas analyser, genre? F, analyser pour savoir comment j'atteins le bateau. Mais je vais tomber! Sauter. Oh my god, t'as pas le choix, j'ai pas eu le choix. Après, on a atteint le bateau en soi. Mage ouvrir.
Ok. Je suis terrifiée. Là, du coup, on a une porte, ok. Je vais quand même finir d'explorer le bateau parce que je pense que c'est la porte par laquelle je dois passer. Mais je veux juste finir d'explorer pour voir si j'ai pas des choses ou... Ah non, j'ai une autre porte ici. Ok. J'ai pas une map de la carte? Oh, j'ai tellement de portes à ouvrir. J'ai tellement de possibilités de choix. Et là-bas, après, on a quoi? On a rien. J'ai quand même aller par là. Moi, je veux partir. Ferme la porte. Ferme la porte, il y a des gens bizarres. Ferme la porte. Ah, va falloir que je combatte. Va falloir que je combatte. Ouvre cette porte. Ouvre cette putain de porte, Marcus. On va tout ouvrir. Celle-ci, elle est bloquée. Ah, pourquoi ça sert à quoi d'aller dans cette putain de chambre s'il y a rien? Ah! Ok, on est courageux. Marcus, c'est un homme fort. C'est un homme puissant. C'est un homme, un vrai. Et il serait allé. Il serait allé directement là-bas et il aurait combattu ses peurs les plus frustrantes. Ça se trouve, j'ai une arme là-bas. Dans la dernière pièce où je suis pas allée, à tout moment, il y a une arme. Je sais plus où c'était, mais à tout moment, il y a une arme et c'est ça que je dois faire. Marcus, c'est un homme fort, mais s'il a pas d'arme ou quoi que ce soit pour se protéger, c'est la fin. Ok, on va aller. Oh, le stress, j'ai peur. Les gars, vous comprenez pourquoi je veux pas faire de jeu d'horreur en live? Genre, est-ce que vous comprenez un minimum pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut pas... Voilà, genre... J'avais pas une porte par là? Merde, j'étais persuadée d'avoir une porte. Ah si, voilà, là-bas j'avais une porte. On va récupérer une arme là-bas, et voilà. Il se manque de temps là. Ça va, arrêtez de foutre de ma gueule. Arrêtez, j'ai eu peur. Putain, on n'a pas d'armes. C'était une porte fermée. Bon, ben voilà, Marcus, de toute façon, je l'avais dit. Marcus, c'est un homme fort. C'est un homme puissant. Mais c'est chill Détroit. Ben justement, c'est très chill. Mais voilà, on me connaît. Par contre, pourquoi on pouvait accéder à cette chambre? C'est ça que je comprends pas. On pouvait accéder à cette chambre, mais il n'y a rien dans la chambre. C'est pas normal. Ça cache forcément quelque chose. Ah, c'est si Marcus il voulait aller faire pipi, hein. Allez, on arrête l'humour. Et on affronte nos terreurs les plus puissantes. Explorer le bateau. We are Marcus. We are strong boys. Ok? J'ai encore plus envie de te voir sur un jeu d'horreur. Jamais. Regarde ici. Regarde ici. On va aller vers là où le bruit menait. Est-ce qu'on va vers la source ou... Ah, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix d'aller vers là où menait la source. Se pencher. Ok. Marcus! Fais un effort. La salle des moteurs. Tellement une bonne idée d'être dans la salle des moteurs, mesdames et messieurs. Tellement une giga idée. Ah là là, j'adore la... C'est moi qui fais ce bruit? Non, 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 Marcus, t'inquiète, vas-y. Vas-y, t'es l'homme fort, c'est moi qui ai peur. Avance. Je vais tellement rencontrer quelqu'un, va tellement y avoir une course-poursuite. C'est quoi cet angle de caméra? Marcus, je suis désolée! Non! Non! Marcus, pardon.
Marcus, je suis désolée. Marcus, c'est pas ce que je voulais. Vous êtes qui, vous? Bienvenue à Jéricho. Oh! Mesdames et messieurs, nous avons réussi! Après, je pense que c'était obligatoire, non? Ouais. En vrai, ouais, je pense. Je pense que c'était obligatoire d'atteindre Jéricho. Oh là 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 là! Pfff. Eh ben. Eh ben, eh ben. Oh la vache! Le stress. J'ai un petit peu paniqué, excusez-moi. Mais ok, donc, on a rencontré Jéricho. Donc, Jéricho, c'est un endroit. Et on a réussi à le trouver. On l'a trouvé assez facilement, avec des gros guillemets. Mais c'est plutôt cool. Donc, on sait aussi qu'il y a Kara et Alice qui sont proches. Oh putain, Kara et Alice, elles vont tellement atteindre Jéricho. Et les androïdes, ils voudront tellement pas de Alice parce que c'est une humaine. Hein. Ça y est, j'ai le plan, j'ai la vision. Ils vont dire oui, c'est une humaine, qu'est-ce qu'elle fout là? Nanana, nanana, nanana. C'est sûr. Oh, ça va tellement être catastrophique. Bon, allez, les gars, on continue. Oh là 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 là. Ok, on est avec Connor. Se réconcilier avec le lieutenant Anderson. Ok, faut qu'on se réconcilie. Putain, là, les gars, je pense que j'ai des choix et qu'il faudra pas que je rate. Ouais, ça va. Écoute, j'ai un tuyau de Dieu pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un bout week-end. Est-ce que je peux trouver des trucs aux alentours pour... Tu veux participer? Je suis pas dans la colle, Clissou. Arrête, Rae. Rae, arrête ça. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Hé, tu vas pas le regretter. Oh là 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 là. Elle va flop as always. Arrêtez. Arrêtez de pas croire en moi. Ton problème. Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Comme Samo. On veut être Samo. Nous sommes ton chien, Anderson. On va s'excuser. On va essayer de... Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Il va pas trop aimer. Je ne voulais pas être désagréable. Waouh. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air. Ok. Eh ben, ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein. Faut que j'essaye de répondre de la plus humaine manière possible, je pense, avec Anderson. Parce que lui, il aime pas les... Hamburger. Ok, on a quoi d'autre? Hamburger et un soda XL. Ananas passion. Ah. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Et ici, c'est quoi? 164, 1600 calories, des lipides, des glucides, etc., etc. Et un petit peu de sel. Et là, on a dit qu'il y avait quoi? Ouais, beaucoup de calories. Bon, bref. Je crève la dalle, merci. Ananas passion. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais. Et vous avez parié? Ouais, normal. On va lui dire bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Oh putain, il y avait un truc que voilà. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En Ok. fait, si. Ah. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés.
J'adore Anderson. Je sais pas si je parle... Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions. J'ai peur de parler à Hans de ces... Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Lui, il va être trop dur à faire passer en déviant, les gars. Ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. Je suis obligé de lui dire. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? Il a perdu sa femme ou sa famille. J'ai raison. Ouais, c'est sûr. T'as déjà eu affaire à des déviants? Oh, 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 oh. Il y a quelques mois, Ah, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. du Tropico. Je sais pas si c'est du J'ai Tropico. réussi à la sauver. Ouais, si, un soda. Ouais, c'est possible. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Bah non. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je pense qu'il faut être honnête avec lui, avec Anderson. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Ah, ouais, bon, ça va. Alors, qu'est-ce que t'en conclus? Je pense que travailler avec un agent ayant des problèmes personnels ne facilite pas les choses. Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture en cas de besoin. Eh, ça s'est pas si mal passé, les gars. Ça s'est pas si mal passé. Connor, t'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. Ok. Interroger le suspect. Ok. Qu'est-ce qu'on sait sur ce... Est-ce qu'on va pouvoir faire une reconstitution? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant Oh putain, une diode sous sa les casquette. gars, ça je crois que j'ai déjà vu. Cette scène me dit de fou quelque chose. J'ai dû voir un stream ou quelque chose à l'époque, pour être honnête. Je crois qu'il va y avoir quelqu'un. Voire sérieusement recruté. Je crois, hein. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a quelque chose qui a un... Ah, ça me dit de fou quelque chose. Rien qu'en fermant les yeux. Exact. Très probablement, je sais pas. Bordel, si je pouvais faire ça. C'est très lointain en tout cas dans mes souvenirs, mais cette scène me dit quelque chose. Il y a quelqu'un? Je crois qu'il y a quelqu'un dedans justement, qui se cache ou je sais pas. Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Non mais pourquoi Non, 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 nous on va aller l'aider. Attends, y a pas des trucs par là Attends. Y a rien? Y a rien, y a rien. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Oh the fuck. C'est bon. Ouais, ça pue ici. On s'est déplacé pour rien. Affiche pour une ferme urbaine. Papier recyclé déplacé récemment. Notre homme a filé.
the fuck? T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Oh, j'aime pas les pigeons, ouais. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Comment il y a autant de pigeons, les gars? Comment c'est possible? Le suspect ne mange pas. C'est tellement un déviant. C'est tellement un déviant. C'est tellement un déviant. C'est tellement un déviant et je suis désolée déviant mais on pourra pas t'aider. Le suspect aime les animaux sauvages. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il aime bien le suspect? C'est quoi ça? Veste de militaire. Très bien. RT. Sans doute des initiales. Ici on a quoi? Ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que... Fake ID. Rupert Travis. Authenticité faux. Le permis de conduire est un faux. Cool, on sera pas venu là pour rien. Je vais aller voir dans la salle de bain ce qu'il y a. Oh, c'est quoi? Modèle W portée disparue depuis... Ok, donc c'est un déviant. Merde. Putain, je déteste ces trucs. Et il a retiré... Ok, c'est un déviant qui a retiré sa lettre de composant, donc il va se faire passer pour un humain. C'est comme Marcus. J'aurais dû me douter que c'était un androïde où aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Ah mais regardez, c'est comme la dernière fois. RA9, c'est comme l'autre déviant, il avait... Tu sais ce que ça veut dire? RA9. C'est comme la dernière fois. Exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. C'est bizarre. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthe. Ok. Traitement des données. Déplacer récemment table d'extrêmement d'azo. Ok. Donc ça a été déplacé que là. Et ensuite, on a un deuxième truc à analyser, je pense. Encore humide, récemment utilisé. Ok. Ok. Mais il est tombé. Et il s'est raccroché ici. Et il a dû fuir. Ok, et il a fui. Ok, ok. Et du coup, ça veut dire qu'il est dans la pièce là-bas. C'est sûr, il est là-bas. Tout le monde est passé au numérique. Plus d'odeur de papier. Et fini les pages qui jaunissent. Ah, j'ai un truc ici. T'as aucune idée de quoi je parle. Épidémie de Race Ice. Ok, bah ça c'est l'épidémie de drogue. Et là, regarde, il y a un sigle. On peut pas voir le sigle? Faut que je trouve vraiment l'origine du bruit. Ah, merde. Et là, il y a une cage à oiseaux, du coup, qui est partie. Donc, indice analysé. Donc là, ensuite, on analyse ça. Traitement des données. Traces d'excréments d'oiseaux et pas d'empreinte. Ok, donc ça, bon, ça confirme quand même que c'est un déviant. Rayures récentes. Donc assez galvanisé, ok. Et ici, on a quoi? Cassé récemment avec... Ok. Et si on reconstitue l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que on avait la cage qui était là-haut, et en voulant s'enfuir, il a fait tomber le truc.
Et le suspect est allé vers l'entrée. Le suspect nous a entendu entrer. Et du coup, il s'est barré. Ah, il est allé dans le toit. Et le suspect est toujours là. Ce taré donnait à manger à ses vermines. On peut pas le prévenir? Oh là là. Ah, on va aller le chercher, hein. J'aurais dû fermer la porte. Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Mais c'est ce que je fais! Barre espace. Q. Barre espace. Barre espace. Rapide mais risqué. Tant pis, rapide mais risqué. Équilibré. On va prendre le prudent. C'est quoi rapide mais risqué? Je m'en fous, rapide mais risqué. Merde, non, dead. Merde, putain, oh, je pensais que c'était que par espace. Je suis prête à toucher sur n'importe quelle touche. Putain de merde. Putain, fais gaffe, connard! J'ai pas envie de passer là où les gens y passent, les gars. J'ai pas envie de passer là où il y a des gens. Je sais pas où je dois passer. Hein. Non, pas Hans! Non, on sauve Hans, les gars. Oh merde, on le tenait. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. Non, on sauve Hans. Ah, je suis désolée, Hans. On sauve Hans. Ah. Oh là là. Hé, Connor. Non, rien. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, on est 77%. Ah, on aurait pu tout réussir. Et du coup, sauver Hans plus capturer Rupert, ça veut dire... Ah, il y en a qui trouvent pas Rupert. Trouver le journal, on est 89%. Putain, il y a des trucs que j'ai pas trouvé ici. Être honnête, on est 4... Ah, attendez. Parler à Hans. On aurait pu ne pas le rejoindre. On aurait pu faire d'autres choix. Parler à Hans, 90%. Être honnête, ok. Examiner les plumes, on est 83%.
Voir la référence, ouais, ok. Lire Épidémie Red Ice. Ah, on est que 27% à avoir vu l'épidémie. Merde, ça devait être peut-être important pour une fois que je lis pas. Ok, poursuivre Rupert 98. Rattraper Rupert, on est 81%. Mais après, ouais, on a quand même. Ah, il y en a qui choisissent pas de sauver Hans? Hank, pourquoi je dis Hans à chaque fois? Je sais pas pourquoi, désolé. Mais du coup, il s'est échappé. Bon, les gars, en vrai, on a pas mal avancé. Je pense que je vais m'arrêter là parce que demain, il y a ma soeur qui arrive et du coup, j'aimerais bien préparer l'appart pour elle, etc. Mais on a fait une belle petite soirée là sur Detroit Become Human. On a fait peut-être 2 heures, je pense. Incroyable le jeu, vraiment, je te jure. Pour le moment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est hyper agréable à jouer, donc à voir les prochaines fois. Mais on se retrouve du coup demain pour un prochain live sur ce jeu légendaire.